Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous présente le trouble de Hérode, qui avait décapité Jean le Baptiste et qui voit Jésus accomplir de si grandes choses, aussi grandes que ce que Jean accomplissait. Même si plusieurs pensent que c'est un prophète qui est revenu, c'est le prophète Élie, lui pense revoir Jésus, je lui pense revoir Jean le Baptiste alors qu'il a déjà décapité. Autrement dit, il est troublé, il est inquiet. Les amis, l'évangile peut nous rendre inquiets. Ce n'est pas seulement lorsque on a commis un crime, mais dans notre vie ordinaire, la rencontre de l'évangile vient nous interpeller. Et l'objectif du missionnaire, c'est aussi de nous interpeller. C'est créer en nous un trouble, c'est créer en nous une sorte d'interpellation de conscience qui puisse nous faire relire notre vie. Ce trouble et cette interpellation ne sont pas contraires à l'attitude de foi, à la pratique de foi. Il en parle sans désoler. Ce que vit ici Hérode montre quand même qu'en lui, il y a une certaine lueur de justice. Il a encore une certaine conscience en lui. Mais dommage des fois, il y en a qui sont si marqués par le crime qu'ils n'ont plus de conscience en eux. Or, il faudrait avoir une certaine conscience pour que la parole de Dieu puisse nous interpeller. C'est le rôle du missionnaire, c'est le rôle de celui qui évangélise. Et lorsqu'on a été inquiet, il ne s'agira plus de s'arrêter là. Il faudrait se demander encore, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et c'est le pas qu'on voudrait que Hérode fasse. L'évangile s'arrête ici sur son inquiétude. Puisqu'il dit, Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Revenons à nous-mêmes. Si notre vie de l'évangile n'inquiète et n'interpelle personne, nous devons être inquiets pour nous-mêmes. Si aujourd'hui, l'Église dans sa vie n'inquiète pas les habitudes sociales, nous devons nous inquiéter, l'Église doit s'inquiéter pour elle-même. Mais reconnaissons ceci. La mission, nous l'avons dit hier, ce n'est pas de convaincre, mais d'éveiller les consciences. Si nous avons agi et que les gens ne sont pas convaincus, ne nous désolons pas. Ne pensons pas que nous n'avons pas fait notre devoir. Mais s'ils commencent pas à être inquiets, s'ils commencent pas à s'éveiller, comme Jésus ici, par son ministère, éveille la conscience d'Hérode, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur la bonne voie. Nous accomplissons le désir de Dieu lui-même. Dans nos familles, comme dans nos rencontres sociales, dans nos lieux de travail, et même dans ce monde d'aujourd'hui qui semble plus promouvoir les actes de perdition que les actes de salut, le chrétien est appelé à faire comme Jésus. À mener une certaine vie, à telle enseigne
que le monde puisse se demander, puisse revoir sa propre histoire. Hérode ici est en train de revoir sa propre histoire, est en train de relire son passé. Non pas pour se condamner, mais pour pouvoir prendre le chemin de vie. Chers frères et sœurs, chers amis, à partir de cet évangile, je peux nous dire que le Christ nous envoie pour troubler des cœurs afin que les âmes soient sauvées. Jésus ne laisse personne indifférent. Il dérange, il trouble et il met en question. Hérode est le symbole de toutes les consciences inquiètes. Il est le signe que l'évangile travaille même là où on croit l'avoir étouffé. À nous, missionnaires d'aujourd'hui, de continuer cette œuvre, non pas pour convaincre, mais pour vaincre, pour éveiller. Car le but de la mission n'est pas de gagner des arguments, mais de gagner des cœurs. Ce n'est pas de s'éterniser dans des débats pour dire j'ai gagné. Non. Cela commence par un trouble, une inquiétude, un éveil. Alors ne craignons pas d'annoncer l'évangile. Même si le monde nous rejette, même si nos paroles semblent inutiles, car une conscience éveillée par la parole de Dieu est déjà un chemin vers le salut. Nous allons demander à la Vierge Marie de nous rejoindre sur ce chemin de l'évangile. Nous ne cherchons pas à gagner. Nous ne cherchons pas à avoir les arguments les plus solides. Le seul argument que nous avons, c'est le Christ lui-même. L'essentiel pour nous, c'est d'inquiéter les consciences et qu'elles nous aident véritablement à vivre de l'évangile et à étonner ceux qui n'ont pas accepté l'évangile en nous étonnant nous-mêmes. Les passages de notre vie, de notre être qui n'acceptent pas l'évangile doivent être troublés. Par l'intercession de Marie, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Alléluia. Alléluia.